Bonjour, bonsoir, dans cette vidéo nous allons parler argent, impôts, cotisation sociale, mais nous allons surtout comparer les différentes manières de faire de l'argent entre un freelance et un CDI. Je vais aussi vous raconter pourquoi je suis passé freelance, ce que j'imaginais gagner comme argent et la réalité de ce que je gagne en tant que freelance. Je vais aussi vous décrire comment s'est passée la transition de CDI à freelance et comment j'ai trouvé ma toute première mission en tant que junior qui n'a travaillé que 1 an et demi en CDI. Tout ceci en prenant en compte que mon domaine, c'est la cybersécurité. Alors pourquoi je suis passé freelance? La première raison, qui est très simple, c'est que j'ai toujours voulu avoir mon entreprise. J'ai en moi cette fibre entrepreneuriale. La seconde raison principale, c'est parce qu'en CDI, je gagnais 2500 € net après impôt et qu'avec cet argent, je ne voyais pas d'avenir, je ne me voyais pas non plus avoir des projets plus long terme et j'avais déjà juste du mal à faire des économies et à maintenir un rythme de vie agréable mais pas non plus extravagant, c'est-à-dire juste économiser un peu, partir en vacances 1 ou 2 fois par an, restaurant, sortir avec les amis, voilà, avoir mon appartement, payer mon loyer, mais sans plus. Je ne me voyais pas avoir une super maison. Oh là là, le dessin est incroyable. Je ne me voyais pas avoir la capacité d'acheter une maison, un appartement, une voiture, un chien, que sais-je. Avec 2500 €, je me sentais bloqué et je me sentais encore plus bloqué pour faire ce que j'ai envie de faire au niveau entrepreneurial. Maintenant, devenir freelance, à la base, c'était un rêve pour moi. Quand je discutais avec d'autres freelances, j'avais des étoiles plein les yeux et je me demandais est-ce que ça allait être la réalité. Je pensais qu'en passant freelance, j'allais passer de 2500 € net après impôt par mois à environ 4000 et à 4000, 5000 €. C'est ce que j'expliquais dans ma newsletter en août 2024. Où je vous annonçais que je quittais mon CDI pour me lancer en freelance. Et en août 2024, quand j'écris cette newsletter, sachez que je n'ai pas de mission freelance. Hein. Je n'ai rien trouvé pour l'instant. J'ai juste mon préavis de CDI qui avait déjà commencé. Et dans cette newsletter, j'expliquais qu'il me manquait beaucoup d'informations et que les gens qui étaient freelance, ils lâchaient très peu d'informations. Ils essaient de garder ça un petit peu secret. Je vous écrivais dedans que je voulais obtenir la vérité. Si tu veux avoir plus d'informations sur le monde de la cybersécurité, le monde freelance et de l'entrepreneuriat appliqué au marché de la cybersécurité, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. L'inscription est gratuite, tu peux te désabonner à tout instant si ça ne te plaît pas. Et si ça te plaît, tu peux tout simplement rester. C'est le premier lien en description. Et la réalité en fait de ce passage en freelance, c'est que on oublie ce salaire-là. J'ai très bien joué mon coup puisque j'ai pu atteindre pour les derniers mois de 2024 un total de 7500 € net après impôt pendant quelques mois. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quasiment toute l'année 2024 en fait j'étais en CDI, donc au final ça fait seulement quelques mois où j'ai gagné beaucoup plus d'argent et donc mon impôt sur le revenu 2024 est assez faible parce que quasiment toute l'année j'étais en CDI. Et bien évidemment, hop, petite cellule de fact-checking, en 2025 le revenu va largement tomber. Hein. On ne multiplie plus par 3 notre salaire d'avant, on le multiplie par 2,5. Ouais, par 2,6 environ. Avec ce montant, on respire un petit peu plus. On est passé du rêve à la réalité. Et maintenant, je vous emmène dans le concret des tarifs, de l'argent, de l'entreprise, de qu'est-ce que c'est le chiffre d'affaires, les charges, les dividendes, les cotisations sociales, les impôts, qu'est-ce qui se passe? Alors, le TJM pour tarif journalier moyen, donc l'argent que tu gagnes par jour en chiffre d'affaires pour un junior en cybersécurité, c'est environ entre 450 et 650 €. Alors déjà, sache que si tu arrives à taper du 600-650 € avec 1 an, 2 ans d'expérience, c'est très bien. Ce sera plutôt vers des clients qui ont de la thune à dépenser. Pour un junior, moi je conseille de se vendre à peu près autour de 500-550 €. D'aller chercher plus si le client, par exemple, c'est une banque ou des assurances et qu'elles sont pas trop radines. Si c'est une grosse entreprise normale, aller chercher un 500-550, c'est honnête. Et puis pour des plus petites boîtes, éventuellement 450. Mais en gros, fixez-vous 500, c'est très bien pour commencer, ça suffit largement et c'est pas arrogant, c'est un prix normal sur le marché. Maintenant, on va prendre un TJM à 500 € et on va regarder combien qu'on gagne à la fin du mois. Donc par mois, il y a environ 20 jours de travail, 20 fois 500 €, ça fait 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et là, vous vous dites, attends, tu nous expliques que tu as réussi à gagner 7500 € net, même sur quelques mois, d'accord, après impôt, alors que ça voudrait dire seulement 25% entre les 10 000 et les 7500, seulement 25% de taxes en France, ce qui n'est absolument pas possible. Vous avez raison, j'ai utilisé un petit code, un petit trick que je vais vous partager bien évidemment. Juste avant, petite cellule de fact-checking sur les jours de travail par mois. Alors pour 2025, il y a 251 jours ouvrés. Vos clients vont vous forcer à prendre 20-30 jours de congés environ pour matcher les congés des gens en CDI. En CDI, tu as 25 jours plus les DIRTT, donc tu as à peu près 35 jours. Nous, en tant que freelance, on peut faire moins. Peut-être ils acceptent encore moins de jours de travail, mais bon, il faut que ça reste dans leurs frais, quoi. Et en gros, 20 jours de congés sur un an, ça
fait 251 moins 20, ça fait 231, divisé par les 12 mois, ça fait 19,25 jours de travail par mois. Et si on prend 30 jours de congé, on est plutôt à 18,41 par mois. Donc finalement, en 2025, on va pas travailler tant que ça. C'est-à-dire qu'on va pas atteindre les 20 jours, sauf si on se restreint au niveau des vacances, bien évidemment. Parce que on n'est pas payé quand on part en vacances et quand on est indépendant. Le cheat code, comment j'ai fait pour être moins taxé sur 2024 et je vais aussi être moins taxé sur 2025, c'est déjà de passer par le statut de micro-entreprise, être auto-entrepreneur. La micro-entreprise, c'est un statut qui est de base moins taxé qu'une vraie société. Les vraies sociétés, j'entends EURL, SASU, etc. Les micro-entreprises, il y a un plafond de revenus en fait. Mais comme la loi c'est un immense bordel, en fait le plafond de revenus on peut le déplacer, donc on s'en fout totalement. Donc ça c'est un premier avantage. Le deuxième avantage c'est que j'ai bénéficié et je bénéficie d'une aide de l'État qui dure 1 an, enfin dans mon cas elle dure 9 mois, une aide de l'État qui réduit les cotisations sociales de 50%. Donc par exemple sur votre chiffre d'affaires, au lieu de payer 22% de cotisations sociales, avec cette aide de l'État, vous passez à 11%. Donc si on prend un chiffre, en fait si on prend les 10 000 €, 22%, en fait il y a 2 200 € qui vont directement à l'État. Les cotisation sociale, c'est pour la retraite, assurance maladie, la sécu, tout ça, blablabla. Donc sans l'aide, il reste seulement 7 800 € net. Donc là, on peut clairement pas atteindre le revenu de 7 500 net après impôt. Alors qu'avec l'ACRE, on a moitié moins ils nous prennent 1000 balles de moins. Donc il nous reste 8 900 € net avant impôt. Donc ça en fait c'est mon net. Mon après impôt en fait il dépend de ma situation, est-ce que je suis en couple, est-ce que j'ai des enfants, etc. Et donc pour atteindre les 7 500 € net, au niveau de l'impôt sur le revenu, juste sur mes mois en freelance en 2024, ça fera qu'ils me prennent 1 400 € d'impôt sur le revenu sur quelques mois. Alors qu'avant l'impôt sur le revenu il était pris sur le salaire du CDI quoi. Alors, petite cellule de fact-checking sur les pourcentages des cotisations sociales. Boum, c'est ici. Donc, en fait, elles ne font qu'augmenter. Ils augmentent la protection sociale, donc ils augmentent la participation au système communiste français des auto-entrepreneurs. En 2025, on est à 24,6 et en 2026, ça va encore augmenter. Maintenant, vous demandez peut-être, même sans l'aide de l'État, est-ce que tu gagnerais à être en auto-entrepreneur plutôt qu'avoir une vraie société? Éventuellement, ça dépend de ton revenu. Si on reste sur la même base de 10 000 € de chiffre d'affaires, grosso modo, le calcul est plus compliqué. Parce que là, cette fois, on a des charges, on a des dividendes, on a des salaires, alors qu'en micro-entreprise, on n'a pas du tout ça. Micro-entreprise, c'est assimilé argent personnel. Donc tout l'argent que tu rentres, tu déclares et tu payes tes taxes et basta. Alors qu'avec une vraie société, c'est plus compliqué. Grosso modo, avec 10 000 € de CA, on arrive à du 5 000 net avant impôt. Donc en fait, vous voyez, par rapport à ces chiffres-là, du 8 000, 9 000, pour arrondir, on est largement plus bas. Et on peut rajouter à ça éventuellement 500 € à 1000 € de charge. Freelance en cybersécurité ou en informatique, avoir 1000 € de charge par mois, faut le faire ou sinon t'achètes vraiment des trucs, t'as vraiment des amortissements de fou quoi. Et donc ce calcul, je l'ai fait avec du salaire et des charges pour le URL, pour la SASU, un mix de salaire, dividendes et charges. Il y a une optimisation qui est possible avec la SASU, c'est de se payer uniquement en dividendes. Et là, on attend un net avant impôt de 7500. Donc on rejoint ce scénario sans aide finalement, sans aide de l'État. Erratum, il n'y a pas de avant ou après impôt avec les dividendes. En fait, on paye juste une flat tax de 30% sur les dividendes. Et une fois que cette taxe elle est passée, donc on arrive bien à 7500 € net, mais c'est du net, il n'y a pas d'impôt, donc je me suis juste trompé là-dessus. Sauf qu'en fait c'est compliqué parce que dividende ça se verse une fois par an, et donc faudrait vivre une année complète sans se payer, donc faudrait avoir des sacrées réserves quoi. Sinon il y a un God Mode qui n'est pas forcément éthique au niveau sociétal, mais qui est tout à fait légal. En fait, c'est vous êtes en CDI et vous essayez d'obtenir une rupture conventionnelle, ou alors vous faites virer, ou alors il y a un plan de redressement et du coup vous avez le droit au chômage. Si vous avez le droit au chômage, en fait, vous faites une SASU et vous touchez votre salaire, en fait, ça va être le chômage. Et en fait, avec votre entreprise, vous versez 0 € de vrai salaire, quoi. Vous mettez le plus de choses possible en charge, bien évidemment, et vous payez full en dividende à la fin de l'année. Donc en fait, vous vivez sur votre chômage et sur vos charges. Vos dépenses au quotidien, c'est le chômage et les charges. Et à la fin de l'année, vous payez en dividende. Et là, c'est jackpot. Parce qu'en fait, vous récupérez tout simplement la thune que vous avez donnée à l'État lorsque vous travaillez. Voilà pour la cellule de fact-checking. On va maintenant voir comment s'est passée ma transition de CDI à freelance. Parce que ça peut faire peur à beaucoup de personnes. Le premier élément, c'est que j'ai pris un risque de démissionner sans avoir une mission derrière. Pourquoi? Parce que les missions freelance, ça se trouve presque du vendredi pour le lundi, du lundi pour la semaine d'après, ou au maximum 2-3 semaines à l'avance. Vous pouvez pas avoir votre CDI, trouver une mission freelance 3 mois à l'avance, parce qu'en CDI, si tu démissionnes, le préavis est de 3 mois. Trouver une mission freelance 3 mois à l'avance, c'est quasiment impossible.
possible. Ou alors faut avoir un profil expérimenté. Les clients sont prêts à attendre genre 1 mois pour un profil expérimenté. Alors vous imaginez bien que pour un junior, ils n'ont rien à péter, ils vont pas vous attendre. Alors ça, c'est ce que beaucoup de gens vont vous dire, c'est ce que je vous dis également, c'est vrai. Mais petite cellule de fact-checking, la véritable réalité, c'est que le risque en cybersécurité, il est inexistant. On peut retrouver un CDI en claquant des doigts. Donc la pire situation possible, en passant de CDI à freelance, la pire situation possible, c'est d'échouer et de pas trouver de mission et c'est de retourner en CDI. La pire situation possible, c'est de te retrouver dans ta situation initiale, dans laquelle, en tant qu'ingénieur en cybersécurité, tu fais déjà partie du top 50% des revenus en France. Donc si la pire situation initiale, c'est d'être mieux que la moitié de la population, voire si on prend la population des moins de 30 ans, t'es encore plus dans le top... t'es dans le top 40-30% de ceux qui gagnent le plus à moins de 25 ans, moins de 30 ans. Si c'est ça la pire situation, franchement, essaye. Tente. Si c'est ce que t'as vraiment envie, tu peux tenter. Les CDI en junior en cybersécurité, c'est super facile d'en obtenir. Hop, le deuxième point de la transition, c'est que trouver une mission en tant que junior, c'est assez difficile. C'est stressant. Pour tous les points que j'ai dit juste avant, en fait, c'est que tu trouves ton travail au dernier moment. Donc en fait, comme tu démissionnes, t'as pas de chômage. Si t'es comme moi, que t'as un appartement, que tu vis seul, que tu dois t'assumer toi-même, t'as ce stress de perdre ton travail et pas trouver de mission et te retrouver sans rien. C'est pour ça qu'il faut prévoir un passage à vide d'au moins 2 mois. 2 mois pourquoi ? On va se laisser 1 mois pour trouver une mission. Donc en gros, en CDI, tu as 3 mois de préavis. Pendant 2 mois, tu peux pas chercher de travail et tu peux pas chercher de mission. Et pendant ton dernier mois de CDI, tu vas bientôt être disponible sur le marché à 2 semaines, 3 semaines près. Tu peux chercher des missions freelance. Et ensuite, si jamais tu trouves pas tout de suite, tu peux te laisser encore un autre mois pour chercher. Et vraiment, tu peux avoir du jour au lendemain, d'une semaine à l'autre. Paf, t'as un entretien le mardi avec un commercial. Le mercredi, t'as l'entretien avec le client. Boum, boum, la semaine d'après, le client il dit tu commences. Boum. Ça part. Et l'autre chose à laquelle il faut penser, à laquelle on m'avait dit, mais j'avais zappé en fait, c'est qu'il y a un délai de paiement. Je vous explique. En gros, vous travaillez par exemple du 1er au 31 janvier. Voilà, donc le 1er au 31 janvier, vous travaillez 20 jours dans le mois. Arrive le 31, vous faites votre facture à votre client. 500 € x 20 jours, bim, 10 000 € de chiffre d'affaires, boum, boum, 10 000 € la facture. Le client, il va pas le payer le 31. Il va pas non plus le payer la première semaine du mois suivant, donc là, dans notre exemple du mois de février. Non, 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 il va payer avec un délai de 30 jours, voire pour certains clients de 45 jours, voire 60 jours. Donc ça veut dire que, par exemple, avant, en CDI, au mois de février, tu vis et tu dépenses l'argent que tu as gagné au mois de janvier, que tu as reçu fin janvier. Sauf que là, en février, tu n'as pas reçu l'argent de ton mois de janvier, donc tu dois vivre sur tes réserves pré-janvier. Et en fait, l'argent de janvier, tu le reçois fin février. Te sert à vivre au mois de mars. On passe sur la dernière partie avant le petit bonus qui est de comment j'ai trouvé ma mission freelance. Alors sincèrement, avec un profil junior, c'est très compliqué. Je me suis fait recaler de plus de 15 offres d'emploi auxquelles j'ai postulé. J'avais les commerciaux au téléphone, mais bon après, j'avais pas d'entretien avec les clients finaux. Donc bon, les clients finaux me recalaient tout le temps parce que j'ai un profil junior. Mon année en CDI, elle m'a permis de rencontrer des gens. Et parmi ces gens, il y en a qui m'ont recommandé dans leur propre réseau professionnel et ça m'a amené à trouver ma mission actuelle. Donc si j'ai un conseil, c'est faites-vous des potes et faites-vous un réseau pro parce que ça vaut de l'or. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, c'est ce qu'on appelle le marché caché. Si vous voulez voir une analyse complète du marché de la cybersécurité en France qui est très intéressant, qui vous permet de savoir comment le marché fonctionne, allez voir la dernière vidéo. Et toujours, si vous voulez plus d'informations, je vous rappelle qu'il y a ma newsletter, c'est le premier lien en description, dans laquelle je parle de cybersécurité et de freelance. Je retourne sur ce passage. Petite conclusion, au final, ce passage en freelance, il me permet de me projeter vers un projet plus grand, qui est de devenir 100% indépendant, de trouver les clients moi-même et de travailler comme je veux, où je veux, quand je veux, d'atteindre une liberté ultime. L'argent, c'est pas une finalité, j'ai pas forcément augmenté mon niveau de vie par rapport à ce que je gagnais en CDI, ça me permet juste d'économiser plus et de rembourser mon prêt étudiant également. Hop là, petit bonus de fin de vidéo, 3 astuces pour économiser un max en CDI. Je vous en ai mis plein les yeux avec l'argent freelance, je sais que ça fait rêver, j'en ai rêvé aussi, donc je comprends totalement. On va voir un petit peu en CDI comment faire. 3 astuces que je n'ai absolument pas appliquées, mais que des amis à moi ont appliquées, et ils ont beaucoup plus de thunes que moi à l'heure actuelle, donc c'est assez drôle. La première astuce, c'est de rester chez ses parents, pas de loyer, et s'ils sont gentils, la bouffe est gratuite, c'est-à-dire qu'ils vont faut rien payer, donc les 2500 € de CDI. Vous pouvez quasiment tout économiser, vous pouvez sortir avec vos potes, dépenser 500 balles par mois juste de sortie de resto, de ce que vous voulez, c'est déjà pas mal.
Deuxième astuce, vivre en coloc. Pareil, hein, c'est l'idée de réduire le loyer au maximum. Donc vivre en coloc, les loyers sont peu chers. J'ai un pote, lui, il vit en coloc dans une ville de campagne. Il paye 100 € de loyer. Voilà, donc 100 € de loyer, peu importe le salaire, c'est jackpot. Troisième astuce, c'est vivre en dehors des grandes villes. Toujours pareil, loyer faible. Alors vous pouvez cumuler vivre en dehors des grandes villes et faire une coloc. Donc peut-être que ça coûtera encore moins cher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.